Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon pote Mika. Alors Mika, on est censé partir aujourd'hui On est censé partir à Tahiti. à Tahiti. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on va aider mon frère à ouvrir sa pizzeria. Voilà, Et il a fait appel à toi. consulting pizzeria direction Tahiti. Moréa, plus exactement. Incroyable, on va sur l'île de Moréa. Bon, par contre, il y a un petit détail pas très cool ce matin. Alors je vais vous expliquer. Pour voyager en ce moment, vu les conditions sanitaires, c'est hyper complexe. Donc on a dû faire tout un tas de documents, etc. On devait faire un test 72 heures avant le départ. Malheureusement, j'ai pas les résultats de mon test. On a l'avion dans quelques heures. On a passé la nuit ici à Paris dans l'hôtel. Donc ce matin, ça va être le parcours du combattant. Je sais pas si je vais pouvoir prendre mon avion. Donc on va filer à l'aéroport, on va tâcher de... Je vais rappeler le labo, on va tâcher de faire un test hygiénique là, ou antigénique, je sais même plus comment on dit. Ou antigénique, un peu hygiénique. Et on va voir si je peux prendre l'avion. Bon, allez, on attend le taxi et on vous tient au courant. Voilà, donc j'ai appelé le labo. Le test n'a pas été fait, l'avion décolle dans 2 heures. Donc là je suis à la pharmacie de l'aéroport. Et y a la queue pour tenter un test antigénique. Je sais pas si ça va passer. Bon, on va voir. Hein. Bon, alors ça y est. Test antigénique. Ok, négatif. On vient de passer à l'enregistrement. Je pense que là, on va pouvoir embarquer. Hein. Là, on va pouvoir embarquer et on va pouvoir se détendre. Ouais, je pense qu'on va pouvoir se détendre parce que là, c'est moins de 2 heures avant le décollage. Et je peux vous dire qu'on ne savait pas. Il y a encore, même pour les papiers, il y a limite un petit souci. C'était limite. On ne savait pas si on allait pouvoir décoller et là a priori on va pouvoir décoller. Allez, on se retrouve dans l'avion. Allez, c'est parti, on vient de passer les portes d'embarquement. Voici notre avion Air Tahiti Nuit. Direction pour l'instant le Canada. Alors juste pour info, on n'est pas très nombreux dans l'avion. Bon, vu les conditions sanitaires locales, c'est un peu normal. Bonjour. Voici l'avion couleur Tahiti. Enfin on y est. Enfin. On est où? Allez, ça y est, on est maintenant définitivement installé dans l'avion. Bon, théoriquement, prochaine étape, Tahiti. Ça y est, après 20 heures de vol, nous voici enfin arrivés à Tahiti. On avait un super avion, hein, Mika. Super avion, super personnel navigant. Ouais, personnel sympa, ils ont été au petit soin avec nous. Ah oui. C'est cool. Bon, on va passer la nuit sur Tahiti. Demain, on prend la navette direction Montréal. À peine arrivé à Moréa, on découvre l'incroyable beauté du lagon. Oh là 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 là. C'est incroyable. Petite plage sympathique. Oh. Le truc de fou. Bon, nous voici de retour sur l'île de Tahiti à Papeete. Objectif de la journée, se faire reprendre du matériel. Donc on va aller à la rencontre des commerciaux. On va aller chez un nouveau fournisseur. L'objectif c'est de trouver de la farine, de la bonne farine pour pouvoir faire les pizzas qu'on veut. Grosse journée en perspective. Il manque encore pas mal de matos pour être prêt à bosser dans la pizzeria, comme des pelles à pizza, etc. Donc on va voir si on trouve tout sur Papeete. Parce que quand on est sur des îles comme ça, c'est pas facile de trouver tout ce dont on a besoin. Ça y est, on a enfin trouvé notre farine. Donc là, on en a que 3 sacs par contre, plus un sac qu'on nous a déjà prêté en amont. On a trouvé quelques bacs à pizza. Donc on va devoir avoir une farine de substitution pour finir le mois. Voilà, c'est la complexité
de travailler sur les îles. Comme tout bon consulting qui se respecte, on commence par quelques heures de théorie afin de mettre en place les bases qui vont nous permettre de passer sereinement à la pratique. Ensuite, les choses sérieuses commencent. On va mettre en pratique tout ce qu'on a appris en théorie. On a dû réaliser de nombreux tests car les conditions climatiques sont un peu particulières. Et en plus, on a eu affaire à un matériel assez spécifique auquel il a fallu s'adapter. Alors Olivier, elle a l'air comment cette première pâte là? Alors, pour une première pâte, on ne connaissait pas le pétrin. Je me familiarise aussi avec la levure sèche. Donc écoute, là, sortie du frigo, moi je suis plutôt satisfait de la pâte. Maintenant, on va bouler, puis on va voir surtout comment elle pousse, quoi. Et ça nous donnera des infos sur les ajustements à faire. En fait, le but, c'est de tendre un peu le dessus. Allez, je vais passer à la réalisation d'une pizza. Donc là, je sors le pâton. Je donne une forme bien ronde. On commence à l'abaisser comme d'habitude en laissant un joli bord. Voilà, donc là, je m'applique bien parce que je veux vraiment voir le résultat que ça va donner. Donc j'essaie de ne pas aller trop vite pour ne pas massacrer les bords. Ça me permet en même temps de tester la consistance de la pâte, de voir comment elle va pouvoir s'abaisser pendant le service. Donc là, je pense qu'il est relativement souple, c'est assez agréable à travailler. Ensuite, on finit de l'étirer sur les points. Et voilà. On a un disque suffisamment grand. On fleure légèrement le plan de travail pour pas que ça adhère. Ensuite, je viens mettre une crème de truffe. C'est une crème qu'on a préparée sur place. De la mozzarella. Donc évidemment, on ne trouve pas les mêmes produits qu'en France. Donc on est obligé de s'adapter en fonction de ce que nous proposent les fournisseurs. Là, je viens peler ma pizza. Je viens l'étirer sur ma pelle. Et quand elle est prête, je l'enfourne dans un four préchauffé à 370 degrés. On voit que la pizza gonfle parfaitement. Elle est cuite, je peux la sortir. Et on voit un résultat hyper satisfaisant. On vient maintenant finir la garniture après cuisson avec de la mozzarella di bufala et quelques lamelles de jambon. On n'était pas parti gagnant, on a eu plein de soucis de farine, des soucis d'approvisionnement, des soucis de matos. Mais au final, dès le premier jour de test, regardez ce qu'on sort. Un truc de fou. Entre deux journées de travail, on a eu la chance de pouvoir en profiter un peu, notamment avec cette extraordinaire journée pêche entre potes. Allez, petit départ, journée pêche. Bon, l'eau, elle est pas terrible, c'est dommage. Ouais, le cadre est un peu haché aussi. C'est pas super beau. On va s'amener les lignes. Non, ne nous filme pas, c'est pas bon. Faut pas nous filmer dans ces cas-là. Là. Allez, là on cherche les bonites. À gauche. À gauche. Oh, elle est belle. Attends. Reviens, elle est belle. Doucement. Elle est belle. Ne la perds pas, je te jure, je te parle plus là. Je te jure, Oh, c'est bon je te jure, je te parle plus là. Tu la perds pas celle-là. Vas-y, remonte là. Tiens, allez, vas-y, va, bien, travaille bien, c'est bien. Allez, tes muscles là, fais, ouais, bien. Elle est belle ça. C'est un bouton. Merde, je suis au bout. Non, putain, on lui a fait peur, bouge pas. Voilà, tiens. Tiens, dans ta bouille, c'est bon. Tiens, on classe. Là, c'est bon ça. Yes, papa. Après ce chouette moment de détente, retour au travail avec un test grandeur nature
On a réalisé 40 pizzas pour tous les amis et connaissances. L'idée, c'était vraiment d'avoir leur retour, savoir ce qu'ils pensaient des pizzas. S'il fallait éventuellement y apporter quelques modifications avant l'ouverture définitive. Bon alors Ingrid, ton avis sur la pizza? J'ai vraiment hâte de les goûter, elles sont magnifiques. Est-ce que tu les trouves belles? Oui, elles sont belles. Ah là 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 là. Après cette dégustation convaincante, on prend la route du centre de l'île à la découverte de quelques petits endroits paradisiaques. On va où, Julien, là? On va au village Temanoa, en plein centre de l'île, dans le cratère de Moria. Plutôt pas mal. Allez, on découvre encore une maison hyper sympa. On a les cocotiers, on est en pleine nature. Ah, du coup, t'as pas fait les nature. Bon alors Mika, Bah, c'est encore un endroit tu te moche. sens pas bien, je suis sûr. Ouais, on se sent mal à l'aise ici quand même, j'ai l'impression. Les corps bas de gamme. Ouais. On découvre aussi les champs d'ananas dans un décor à couper le souffle. Julien, Ingrid, bonjour. Salut Mika. Salut, salut. Bon alors, je vais vous laisser vous présenter, déjà. Ben, moi je suis Ingrid, je viens de Perpignan. Moi c'est Julien, je viens de Grenoble. On est monté 8 ans sur Paris, on était tous les deux policiers. On s'est un peu lassé de la vie, de la routine et on a voulu changer un peu de vie. Mon frère, il habite en Polynésie. Et on s'est lancé le projet fou d'ouvrir une pizzeria ici en Polynésie. Changer de vie, changer de métier. C'est ça. Voilà, un gros changement. Voilà, on était déjà venus en vacances, le cadre nous avait plu, la population nous avait plu. Et on avait déjà eu écho qu'une pizzeria était à vendre, ça nous a bien trotté dans la tête. Ingrid, elle avait regardé les vidéos d'Olivier sur YouTube, elle avait commencé un petit peu à faire des tutos pâtes et tout ça à la maison. Hein. Ouais, c'était un peu compliqué. Et du coup, on a pris contact avec Olive, voilà, c'était plutôt sympa les échanges. Et nous voilà arrivés ici. On se sentait un peu à nu, le projet était gros pour nous quand même. Comment monter une pizzeria alors qu'on n'est pas du métier? Donc vous avez besoin de pas mal d'aide en fait. Bah oui, c'est sûr. Ah oui. On s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup de taf. Donc est-ce que vous pouvez présenter votre projet un peu plus précisément? On a ouvert une pizzeria qui s'appelle Fenua Pizza où nous faisons nos pâtes maison. Julien est en cuisine, moi je suis plus en gestion, c'est pas trop mon domaine. On a également un concept de box, de pasta box où nous servons différentes pâtes avec différentes sauces qui changent régulièrement et nous allons également proposer certains plats du jour. Et donc une fois Olivier enfin arrivé sur place, donc du coup qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement donc une fois qu'on s'est vraiment mis dedans? Grâce à Olivier, on a pu trouver des solutions. Ici, il fait quand même très humide, la température est très élevée. Ce sont des paramètres qu'on n'avait pas du tout pris en compte à la base. Donc du coup, Olivier, il nous a aidé aussi à trouver des solutions et pour la pâte et pour tout ce qu'il y avait à faire. Quoi. Un petit peu compliqué au départ, mais on a essayé de trouver des petites solutions, on a bien taffé. Testé plusieurs pâtes, plusieurs farines. Testé plusieurs protocoles qu'il a mis en place avec des protocoles directs, indirects. On a testé des Biga 40, Biga 50. Et au final, là, on arrive sur nos premiers services et voilà, là, la Biga pousse bien, on est ravis. Les pizzas sont belles, les premiers retours sont très les bons. premiers retours sont très très bons, les clients sont contents. Le cornichon est délicieux. Bien sûr. Alors on remet ça dans un contexte où il y a 15 jours, tu n'avais jamais mis les mains dans la farine de ta vie. C'est clair. Ni toi non plus, hein, qui finalement te débrouille. Hein. Ouais. Donc non, pareil, ça a été d'une grande aide à ce niveau-là, parce que du coup, tout ce qui est préparation de pâtes, mise en place du service, préparation des commandes. Il y a déjà eu 2 beaux services qui se sont bien passés. Super bien passé, il n'y a pas eu d'accro. Le jour d'ouverture, il a quand même été assuré du début à la fin sans accro. On a un accompagnant en direct, quoi. Il est là avec nous pendant les services, il nous conseille. Pendant les services, pour la mise en place aussi. Oui, aussi pendant les services, du coup. Ouais. Et, du coup, c'est quand même aussi rassurant. Il y a un côté rassurant. C'est très rassurant. Ouais.
Du coup, Olivier a décidé de rester en Polynésie et d'ouvrir son centre de formation. Donc, chers amis métropolitains, vous devrez venir à Moorea pour vous former sur la Biga. Voilà, et on va vous présenter notre équipe quand même. David, viens faire une petite apparition. Si vous voulez venir nous voir, Fenua Pizza, Amarepa, Ingrid, David, Julien, on sera ravis de vous accueillir. Olivier va faire une petite apparition quand même. Qui nous ont bien aidés, Mika, Olivier, on s'est régalé. Merci pour l'accueil. On a Voilà. passé un super moment ensemble. Ouais, grave. 3 semaines au top, c'était du boulot, Ouais. mais on y est arrivé. Et au-delà de l'aventure professionnelle, on a vécu une aventure humaine super Ouais. sympa parce que tu étais à la maison et on a vécu des moments Une de belle amitié. Voilà. des moments de vie assez particuliers et voilà, c'était vraiment cool. Hein. Bon bah super, merci à vous en tout cas. Voilà, Moi j'ai passé des super presque vacances. presque vacances. J'en ai un peu profité Ouais. et j'espère que ça va cartonner pour vous. Voilà. Merci encore à toi. Ça va cartonner. Bon, il coûte cher en apéro quand même. Hein. C'est pas vrai. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par du consulting ou de la formation personnalisée, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse mail qui apparaît sur l'écran en m'expliquant votre projet, vos souhaits, vos désirs et je ne manquerai pas de vous recontacter dans les plus brefs délais. Très belle journée à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!